Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique sur la 7e illusion, où je suis en compagnie de mon ami Cinécho. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, et toi de ton côté? Eh bien, écoute, ça va, je suis extrêmement contente puisque ça y est, enfin sur la chaîne de la 7e illusion, on va parler d'un film d'animation Disney et pas des moindres puisque Et oui, on va parler de Wish, renommé en France Wish, Achat et la bonne étoile. On a décidé de mettre un deuxième titre qui est le nouveau classique Disney, le dernier classique Disney en date, qui a été fait pour célébrer les 100 ans des Walt Disney Animation Studios. Et du coup, ben, je suis extrêmement contente pour ça. Donc, on va parler un petit peu de ce film qui a été réalisé par Chris Buck et Von Weerasuntorm. Je suis désolée. elle a Je un suis nom un peu désolée, j'espère compliqué que je n'ai aussi. insulté personne en allemand. Scénarisé par Alison Moore et Jennifer Lee. Jennifer Lee qui a réalisé La Reine des Neiges 1 et 2 avec Chris Buck, du coup, qui est le réalisateur de ce film. Et Jennifer Lee qui est aussi, du coup, la nouvelle tête pensante des Disney Animation Studios, un peu comme Pete Docter et la tête pensante des studios Pixar. Donc vraiment, tu as vraiment du beau monde, tu as un sacré CV sur qui a réalisé et préparé le film. Et du coup, au casting vocal, on a en VO, on a Ariana DeBose et Chris Pine principalement. Et en VF, on a eu pas mal de star talent. On a eu Océane Demontis sur le personnage de Asha, qui jusqu'à présent n'avait fait que de la comédie musicale. On a eu Lambert Wilson sur Le Roi Magnifico, Isabelle Adjani sur La Reine Amaya, et on a eu Gérard Darmon sur La chèvre. Valentino. Voilà, la Moi, je l'appelle chèvre. la chèvre, ça va plus vite. Et après aussi pas mal du coup de sacrés noms du doublage, notamment Donald Renew, par exemple. Et En du effet. coup, ben vas-y, je vais te laisser quand même raconter un petit peu. On va partager un petit peu le temps de parole. Que raconte du coup Wish? Alors Wish, ça raconte l'histoire du royaume de Rosas, qui se trouve, il me semble, dans la mer Méditerranée, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Du coup, c'est un royaume médiéval qui est composé de son roi, le King Magnifico, et de sa reine qui est, je ne me rappelle plus de son prénom, comment elle Amaya. s'appelle? Amalia, merci. Et ce sont du coup, le roi est la personne qui est un peu le gars, que tout le monde adore, qui a la possibilité qui exauce un vœu chaque mois à sa population et du coup toute sa population n'attend que de voir son vœu réalisé par son cher roi qu'ils adorent. Et dans tout cela, on va suivre le périple du personnage d'Asha qui a 17 ans et qui attend, d'avoir l'âge de 18 ans pour pouvoir justement donner son vœu au roi. Sauf qu'il va se passer certaines choses qui vont faire que elle va se retrouver en compagnie d'une étoile, littéralement une étoile, qui s'appelle littéralement Star, donc étoile. Voilà, si vous n'avez pas compris que c'était une étoile, c'est une étoile. Et, et il va se passer plein de choses que vous aurez l'occasion de découvrir dans le film. Ça va chanter, ça va danser, ça va faire plein de choses. Voilà. Très bien. Alors du coup, la première question qui se pose, c'est, mon cher Cinécho, Oui. qu'est-ce que tu as pensé de ce fameux Wish, Achat et la bonne étoile? Eh bien, c'était bien cool. En tout cas, c'était un bon, divertissement, même si j'aurais quelques réserves, on va dire, sur, quelques aspects, notamment sur le fait que je dirais que pour un film qui célèbre les 100 ans, j'aurais peut-être voulu un truc encore plus impressionnant, peut-être. Non pas que le film soit mauvais, je trouve que le film est tout à fait agréable à regarder, c'est bien rythmé, certaines chansons sont cool, l'histoire et surtout le méchant est plutôt cool, j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Heu c'est juste qu'il y a certains aspects, notamment l'écriture de certains personnages secondaires, l'intrigue qui manque un peu de surprise et d'autres aspects qui font que je ne peux pas dire non plus que j'ai trouvé ça, vraiment très, très bon, mais j'ai trouvé, que c'était tout de même un bon divertissement, un bon film d'animation Disney, mais je ne suis pas sûr qu'il va me marquer dans le temps, à titre personnel. Mais toi de ton côté, toi qui es spécialiste, si je puis dire, des studios Disney, dis-moi tout. Est-ce que tu as apprécié ces 100 ans finalement, des studios Disney? Non, spécialiste, me jette pas des fleurs comme ça.
Ah, mais c'est ma Non, spécialité, de jeter des fleurs. oui, bah, j'ai été très vite biberonné à du Disney, donc forcément, oui, c'est un peu un de mes domaines de prédilection, et même si je reconnais que le film a des défauts, que le film n'est pas le plus spectaculaire de tous les Disney, pour moi, je sais que j'ai énormément aimé le film et que, j'ai très envie de le revoir et pour moi, c'est un des films de l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup moins, emballés que moi. D'ailleurs, le film ne marche pas très bien au box-office. Mmh. Très mauvaise année pour Disney, hein, qui n'a pas vraiment fait de gros succès en dehors des Gardiens de la Galaxie 3 et Élémentaire. On peut dire qu'il a bien marché? Oui, on peut dire qu'il a bien marché quand Il a même, bien Élémentaire. marché, mais c'est surtout qu'il s'est, rattrapé sur le long terme pour pas être un gigantesque flop, parce que bon, 500 millions pour un budget de 200 millions, on peut dire que c'est OK, mais c'est pas non Ouais. plus un giga succès. Et Mais oui, voilà, bon, c'est assez dur, cette année pour Disney. On va pas trop les pleurer non plus parce que bon, oh, ça voilà, on va. rappelle que cette année, on a eu le droit à la grève des scénaristes et que Bob Iger, c'était pas le plus sage, c'était pas le plus sympa Non, non. de tous C'était les Bob Chapek PDG avant, de non? c'était pas Il y a que Bob des Iger, Bob. Bob Chapek, qui sont tous à mettre dans la poubelle. Il y en a un qui est quand même moins pire que l'autre, à choisir, hein, je dirais quand même. Franchement, Oui, mais ça c'est parce qu'il y en a un des 2 qui a décidé que Luca serait, en streaming directement et pas en salle de cinéma et ça, pas tu que vas me faire pour de la gorge. ça, c'est de manière générale, je trouve que Bob Iger respecte un peu plus les salles de cinéma, au-delà de Luca, il y a d'autres aspects. Même le format numérique d'ailleurs, parce qu'il y a des films, et séries, Disney+ qui commencent à sortir en Blu-ray, donc ça c'est cool aussi, voilà. Bon après ça n'empêche pas que qu'il a aussi des défauts, hein, mais, on va dire il a au moins quelques aspects sympas. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, j'ai beaucoup aimé, Wish, Achat et la bonne étoile. Je veux juste arrêter de dire Wish parce qu'en vrai, je trouve ça un peu con, d'avoir décidé de mettre un autre titre, en plus. Je veux dire, pour moi, c'était soit tu gardais justement le Wish qui était le titre du coup, VO, qui rejoint la logique que Disney emprunte depuis plus ou moins, Réponse. C'est-à-dire que vraiment depuis Réponse, on a, des titres de classiques Disney en anglais qui ne sont juste que un seul mot, genre Tangled, Brave, Frozen, Mmh. Zootopia et du coup là, Wish vient s'inscrire dans cette logique, de titres. Mais ben, nous en France, on a mis des titres un peu plus conventionnels, un peu moins mystérieux. Mais ben, là, je comprends pas trop la logique d'avoir gardé le Wish. C'est-à-dire, Achat et la bonne étoile, ça fait un titre totalement, acceptable et surtout, ben, en France, Wish, ben, c'est vachement connoté, site chinois, quoi. Oui, c'est un peu l'idée, bah, de toute façon, les même avec Encanto, la fantastique famille Madrigal. Est-ce que vous avez Mmh. déjà entendu dire quelqu'un: «J'ai adoré Encanto, la fantastique famille Madrigal»? Non, vous avez toujours entendu des gens dire: «Bah, j'ai aimé Encanto» et voilà, quoi. Mmh. Dans les sous-titres, généralement, c'est pas le plus, autant garder le titre original et ça le fera, je pense. Pour commencer, je te propose de parler d'un des trucs, sur lesquels le film s'est vendu, son animation, puisque en effet, il avait été annoncé que Wish justement serait un film qui sortirait du style d'animation que Disney a depuis Réponse justement et que du coup ce serait un mélange entre justement de la 3D et et un peu de dessin style aquarelle. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Alors, je ne suis pas contre la nouveauté. Dans l'idée, moi, je valide à 100 cette idée d'essayer de trouver des nouvelles techniques. Cependant, bien que je ne trouve pas ça pour autant, moche ou quoi, loin de là, au contraire, ça reste, plutôt joli, même surtout que, durant certains plans. Je trouve quand même que, bah, c'est pas abouti, en fait. Surtout pour un film qui a coûté 200 millions. J'avoue que je fais partie des gens qui se trouvent
que c'était un peu cher vu ce que le film a donné visuellement. Alors c'est peut-être pas tant la qualité de l'animation qui est vraiment à déplorer, parce qu'en soi elle reste correcte, même si je trouve que dans le mélange animation 3D, 2D, j'ai l'impression quand même qu'ils ont essayé de surfer sur la mode actuelle qui a été initiée par Spider-Man Into the Spider-Verse, en essayant de mêler un peu la technique 3D, 2D, bien que ici on ait quand même un style un peu aquarelle qui est différent. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas poussé ça jusqu'au bout, ce qui fait que tu es face à un film qui a un peu ce côté, on a fait un film en 3D, mais on a rajouté une petite texture 2D à la fin pour faire genre. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eu. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression que le film a été pensé vraiment dès le départ pour ça. Genre, pour le coup, je ne sais pas si c'est le cas. Si c'est le cas, dans tous les cas, je n'ai pas cette impression, ce qui est pas très bon signe. Mais au-delà de l'animation, je pense que surtout ce qui m'a déçu, c'est la mise en scène. Je trouvais qu'en termes de mise en scène, le film était très timide. Il y a plein de scènes de dialogue, notamment, où j'ai été étonné d'à quel point le film, sur des simples chants contre chants d'habitude, même sur ça, Disney essaie un peu de dynamiser un peu son dialogue, essayer de varier les points de vue, etc. Il y a une scène au début du film où ils discutent dans une sorte de cuisine, je crois que c'est dans le palais. Ils discutent, il y a Asha qui discute avec ses amis. Et je crois que c'est vraiment le chant contre chant. C'est un chant contre chant, comme si on était dans une sorte de sitcom. Et j'étais un peu étonné quand je me disais, mais c'est bizarre. Enfin, c'est très simple pour Disney. Enfin, je me suis dit ça à ce moment-là, je me suis pas trop dit ça durant le reste du film, même si j'avais quand même ce côté du. Alors, visuellement, c'est bien, mais c'est quand même loin d'être si beau ou impressionnant que ce que j'aurais peut-être voulu. Donc ouais, j'avoue qu'à titre personnel, j'ai pas été totalement convaincu. Je dis pas que c'est moche pour autant, je sais qu'il y en a qui, sur les réseaux, se lâchent carrément en disant que c'est immonde. J'irai quand même pas jusque-là. Enfin, Ouais, honnêtement, faut ça va. doser quand même. Faut doser quand même un peu. Ça reste quand même plutôt joli. Je salue encore une fois la tentative d'avoir essayé un truc «nouveau» entre guillemets. Mais ça mérite d'aller un peu plus loin. Pourquoi pas dans le prochain film, s'il continue dans cette voie-là, pour essayer de perfectionner un peu ce style d'animation qui, je pense, a du potentiel, mais qui en l'état donne un film qui juste est sympa visuellement, mais qui finalement, quand tu regardes comparé à la concurrence, c'est pas non plus le film qui se démarque, je trouve. Voilà. Là-dessus, Mais je te toi, rejoins de ton pas côté? mal, je trouve, parce que moi, ça fait un moment quand même que parmi les plus grosses critiques faites à Disney, c'est Disney s'est conforté dans son animation et même dans ses chara-design depuis Réponse. On a juste des swap colors au niveau des personnages. Personnellement, c'est une critique à laquelle que je ne rejoins pas particulièrement, mais voilà, c'est une critique qui est énormément faite. Et du coup, ben, pour une fois que Disney du coup décide d'enfin lâcher un petit peu son style qu'il a depuis 2010. La réponse c'est 2010, Oui. hein. En tout cas, La Princesse et la Grenouille, c'est le dernier film en 2D, je crois que c'était avant, en 2009. Donc oui, on peut considérer que Ouais, donc ça fait plus de 10 ans qu'ils avaient une structure qui était rodée, qui était bien faite, qu'ils ont juste affiné de film en film, voilà. Enfin, ils décident de sortir et de refaire autre chose. Ben, forcément, tu vois, je me fais un peu l'avocat du diable parce que ben, ouais, le film a coûté 200 millions. Quand tu as 200 millions, tu peux essayer de te permettre de faire de pousser les potards un peu plus loin. Mais voilà, pour moi, je trouve ça déjà cool d'avoir Disney qui décide de sortir de ses habitudes, de faire un peu plus loin. D'ailleurs, cette année aussi, je veux dire, si on prend un peu plus large, Disney, en termes d'animation, ils ont aussi fait Élémentaire, où là aussi, en termes d'animation, ils avaient essayé autre chose avec les designs justement des personnages d'eau et de feu, qui étaient très cool. Il y avait vraiment un truc un peu différent dans l'animation justement de ces personnages. Et ben là, c'est pareil, tu vois. Je trouve ça très cool que on ait enfin quelque chose de différent. Et oui, oui, c'est pas parfait. Oui, il y a des petits défauts, mais c'est littéralement un nouveau truc. Voilà, c'est Disney n'a pas l'habitude de faire ça. On peut leur laisser un petit temps d'adaptation pour justement qu'ils puissent changer. oui, Parce que moi ben, je autant suis d'accord. autant dire ben voilà que le dernier Disney, si Wish avait été exactement dans la même animation que d'habitude, on aurait dit bah écoute, voilà, Disney il a encore juste poussé l'affinage de son animation dans les détails et tout. Et voilà quoi. Genre Avalonia, voilà, on aurait eu
on a vraiment poussé encore un peu plus l'affinage de l'animation, des chara-design, vraiment des jeux de lumière, des jeux de texture et tout. Et là, on a enfin décidé de changer, on a enfin décidé de faire autre chose. Enfin, c'est un peu moins parfait, mais ça change! Ça change! Donc pour une fois que Disney décide de faire autre chose, ben, c'est cool et faut au lieu de râler en mode on voit le verre à moitié plein, faut essayer, au lieu de râler et de voir le verre à moitié vide, autant essayer de voir le verre à moitié plein et dire bah, ils essayent de changer, faites la même chose, mais mieux la prochaine fois, quoi. Ah, je suis d'accord, mais malheureusement, nous sommes dans un monde où les gens ont tendance à voir plutôt le verre à moitié vide. Donc forcément, les gens ont tendance un peu à râler. Ceci étant dit, il y a Je te 2 jure que j'ai choses. failli être vulgaire. J'ai failli être vulgaire parce que moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un de très, très sociable, mais Ah mais écoute, on est sans filtre de toute façon, on met un bip, on censure au pire. non, je vais quand même me retenir de dire que les gens sont des cons qui savent plus apprécier les classiques Disney. Ouh, le mot est lâché, attention messieurs dames. Non, non, bien sûr, libre à vous d'aimer ou pas ce nouveau style. Moi, j'aurais rajouterais 2 choses qui, pour le coup, seraient un peu en défaveur, je dirais, de Disney, sur cet aspect de l'animation. Premièrement, quand c'est Réponse qui est arrivé en «changement» entre guillemets de style d'animation, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à l'époque, tout le monde était d'accord pour dire que c'était absolument génial, en termes d'animation, en tout cas. Il me semble que Mhm. Réponse avait été parfaitement accueilli. Je pense que c'est parce que Réponse a su bénéficier notamment du travail, du savoir-faire artistique au niveau de la 3D de Pixar, hein. Je pense que ça a pas mal aidé, hein, parce que même si c'est pas Ouais, et Pixar aussi derrière, parce ça a pas mal aidé. ouais, Réponse du coup a bénéficié de toute l'expertise de Pixar, mais elle a aussi bénéficié des 2 crash tests de la 3D que Disney avait déjà fait. La première avec Dinosaur et la deuxième fois avec, la trilogie, Chicken Little, Bienvenue chez les Robinson et Volt. C'est vrai que tu me fais penser à ça et c'est vrai qu'ils ont eu quand même 4-5 films pour expérimenter ça, donc en fait, d'une certaine manière, faut leur laisser encore le temps, de 4-5 films. Bon, c'est un peu long, même si j'aime bien Volt, hein. Je fais partie des gens qui adorent Volt, mais bon, ça, c'est un autre sujet. 2e chose qui fait que pour moi, l'animation est mal reçue et par moi aussi, du coup, sur 1 ou 2 aspects, c'est qu'en fait, je pense qu'au-delà de la qualité de l'animation, c'est la qualité de la direction artistique et notamment des décors qui fait que ça manque d'envergure. En fait, je trouve que les décors, font très vide. Genre, j'ai rarement ressenti ça devant un Disney. Je trouve sincèrement que les décors qui nous sont montrés, la ville de Rosas notamment, on nous montre quoi? La place, on nous montre la forêt, on nous montre vite fait 2-3 pièces du palais, avec la cuisine et la salle de King Magnifico où il est au-dessus. Mais sinon, pas grand-chose et surtout les scènes contre les décors qu'on te montre sont finalement assez vides, je trouve. Ils sont assez plats. Tu as peu de vraiment de variations de couleurs, de lieux, vraiment tu as moins l'impression de voyager là où par exemple, je pense à Encanto, qui me vient en tête. Encanto en soi, ça se passe toujours dans le même lieu, sauf qu'en fait, ils arrivaient à varier les styles, de visuels et décors et cetera, grâce justement aux scènes chantées, grâce aux scènes de comédie musicale où là, ça bouge un petit peu partout, c'était de la pure mise Mmh. en scène, créative. Là, en fait, Wish, et c'est là où est mon petit problème, c'est que où ça rejoint mon problème avec la mise en scène, c'est que les moments qui sont chantés en soi, certaines chansons sont cool, mais ça manque vraiment énormément, je trouve, de créativité et de dynamisme par la mise en scène. Et ça Mmh. fait que, bah, quand tu regardes les scènes, elles sont cool, mais tu te dis que si c'était, mieux mis en scène, ça aurait pu être beaucoup plus impactant. Il y a plein de chansons comme ça, je me dis: «Ça aurait été mieux», par exemple, «Ce n'est plus mon roi», je pense que ça aurait encore mieux marché si ça avait été encore plus, impressionnant, je pense. On reparlera des chansons juste après, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que, c'est un défaut que pour le coup je ne peux pas vraiment défendre, c'est oui, les décors sont assez quelconques. Alors la le laboratoire, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Le laboratoire Oui, oui. du roi Magnifico, lui, a, sa petite identité parce que justement, c'est Mmh justement mh. la pièce où tu as tous les vœux Oui, qui ça sont ça là. pour le coup, c'est une bonne idée. Ça, j'ai trouvé que Donc c'était forcément, l'une des il y a choses qui sortaient. c'est vraiment le lieu où il y a eu une idée, visuelle vraiment, marquante avec tout ça, heu, avec toutes ces sphères justement qui viennent habiller la pièce et c'est vrai que sinon les lieux sont soit assez, banals, soit vraiment
Ils sont assez peu marquants. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu dommage et je vais avoir du mal à défendre le film là-dessus. Mais du coup, oui, tu as fait le lien. On a parlé des visuels, mais que serait un classique Disney Sans sans les chanson? chansons, bien sûr. Alors personnellement, j'ai vu le film en VF, toi aussi? De même, VF. Voilà. Alors du coup, on va parler un petit peu de l'éléphant dans les toilettes, hein, le fameux problème, c'est-à-dire que, bon, personnellement, alors je vais faire un bilan global, sur Vas-y, la vas-y. la bande originale. Personnellement, je, suis en train de la saigner. Il y a pas un Mmh. jour où je me l'écoute pas en entier. Vraiment, j'en suis extrêmement fan. Il y a certaines chansons J'aime que je beaucoup réécoute aussi, pour être honnête. j'aime beaucoup, Bienvenue à Rosas, qui est une très, très bonne chanson, d'exposition qui me fait un petit peu penser, à la série qui a une grosse, grosse vibe, Elena Davalor, qui est une série d'animation Disney, qui est très cool, que j'ai découvert cette année. Et il y a vraiment cette vibe très dansante, très, très chouette. Il y a Ma promesse qui est très bien au niveau du texte, qui est très belle et très intelligente. C'est-à-dire que c'est une chanson en duo entre le personnage de Asha et le personnage de Magnifico. Mmh. Et ces deux C'est un double personnages sens. chantent la même chose, mais quand tu connais l'histoire et que tu réécoutes la chanson, le fait d'avoir les mêmes paroles qui sortent de la bouche d'Asha et de Magnifico, ça a beau être les mêmes mots, ça n'a pas du tout le même sens et je trouve ça assez génial de la part de cette chanson. Bon, il y a la chanson un peu marketing, en mode le film avait vraiment été vendu dessus, Je fais le vœu qui est très bien là au-dessus. Là aussi, hein, c'est un peu toute proportion gardée, c'est un peu comme, Libéré, délivré ou Le Bleu Lumière, voilà, c'est la chanson sur Faut laquelle avouer on que c'est essaye de celle vendre qui un me peu le reste le film. plus en tête, en tout cas, forcément. Il y a mon gros coup de cœur, Ce n'est plus mon roi. J'adore cette chanson, je trouve qu'elle a une puissance, émotionnelle dans les percussions, justement dans le texte, dans la manière de l'interpréter. Il y a un truc vraiment très, très fort et vraiment cette chanson-là et la chanson de fin, la reprise Je fais mon de vœu. Je fais le vœu, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit: «Putain, les chansons», en tout cas en français, je m'imagine totalement les voir sur scène en comédie musicale. Mmh. Elles ont vraiment cette grosse, grosse vibe de comédie musicale, vraiment ça peut être chanté sur scène, ça peut être chorégraphié sur scène et ça aurait la même intensité, si ce n'est plus peut-être. Et puis il y a les 2 chansons qui sont un peu le canard boiteux. Je vais d'abord parler de la moins bonne, enfin de la moins problématique, qui est, Tous des étoiles, qui est un peu, la chanson remplissage. C'est-à-dire que vraiment tu as un petit peu j'ai un peu ce truc dans certains Disney, où il y a une chanson, qui est pas spécialement mauvaise, mais qui est toujours un peu à part et qui est tellement à part qu'au final, on l'oublie toujours un petit peu. Genre, là, par exemple, il y a celle-là où c'est Mmh. aucun des personnages principaux qui la chante. Mais genre, par exemple, si je devais donner un autre exemple dans dans un autre Disney un peu récent, pour prendre dans La Reine des Neiges, par exemple, ce serait la chanson, Rien n'est parfait, qui est chantée par tous les trolls. Ouais, je Voilà. vois. Et puis il y a, du coup, la chanson Ma récompense, chantée par Lambert Wilson et où on entend de l'autotune. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mon Dieu! Et vraiment écoutez la version sur YouTube et vous allez voir à quel point c'est presque inaudible par moments. Ça se voit que c'est modifié. C'est horrible. Mais vraiment, le truc, c'est que je suis vraiment dans l'interrogation la plus totale. C'est-à-dire que vraiment dans ma tête, je me suis vraiment posé et je me suis dit: «Comment ils en sont arrivés là?»
C'est-à-dire que bon, on a un peu plus tôt dans le film, on avait déjà eu Lambert Wilson qui chantait la fameuse chanson Ma promesse en duo avec le Ouais, personnage de Asha. Et pour c'était le bien. coup, il chantait très bien. Et D'ailleurs, c'est un chanteur, Lambert Wilson, hein, pour ceux qui savent pas, il a fait et puis des ouais, Lambert Wilson, il chante bien, il sait chanter. C'est-à-dire qu'on a tendance à se plaindre, on a tendance à se plaindre à juste titre que Disney et Pixar, ils nous balancent encore et encore et encore des Star Talent, surtout à une année où on a eu Super Mario, où on a célébré le fait que justement on avait mis en valeur justement les comédiens de doublage. Bon, après, le truc qui fait surtout qu'on râle, c'est surtout que Disney et Pixar, ils nous prennent en traître. Surtout Pixar, ils nous prennent en traître et ils nous balancent les Star Talent genre 2 mois max avant la sortie du film. Ça a 1 toujours mois du mal même. à passer. Généralement, c'est même plus 1 mois, j'ai l'impression, Je crois Ouais. que pour Élémentaire, sorti mi-juin, vers juin et ils avaient annoncé ça genre, fin mai. Donc ouais, c'est moins d'1 mois généralement. Mais là, pour le coup, en vrai, les Star Talent, ils s'en sortaient plutôt pas mal. Mais vraiment, il y a ce moment où vraiment, Lambert Wilson a du coup chanté la chanson du méchant, qui personnellement sur un aspect théorique est assez sympa. Je trouve ça assez original d'avoir une chanson qui a une vibe un peu positive dans sa musicalité, qui est assez catchy, pour une chanson de méchant. Bah oui, je suis d'accord. Mais pourquoi de l'autotune? Je veux dire, le gars sait chanter, visiblement, c'est pas une question d'ego, du coup, puisque, le gars, il sait chanter. Ça avait pas l'air d'être la chanson la plus compliquée à porter en termes de voix. Ouais, non mais honnêtement, je ne comprends pas non plus. C'est tout le truc, c'est que Et vraiment, pour le coup, du coup, je me suis interrogé, je me suis dit peut-être que c'est un choix, pour coller à la DA de la VO. Et du coup, j'ai écouté la version qui est chantée par Chris Pine. qui est bien Heu meilleur, du coup. Si vraiment je devais faire une comparaison, je dirais que la version de Chris Pine est plus juste, mais tu sens qu'il y a moins, l'intensité d'un méchant. C'est-à-dire que vraiment ça tu n'as pas le côté énervé, colérique du personnage Mmh. dans la VO que Lambert Wilson réussit quand même à retranscrire. Mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis désolé, je monopolise un petit peu depuis tout à l'heure qu'on parle des chansons, mais là, j'avoue, vraiment, je suis Dans dans l'incompréhension. l'interrogation la plus totale. Du coup, vas-y, fais-nous ton petit topo rapide sur les chansons parce que, voilà, j'ai un peu monopolisé. Ah non, mais il y a pas de Parle-nous problème. un petit peu C'est un de peu ton c'est un avis. peu le film où on veut que tu monopolises la parole, vu que c'est pas n'importe quel film pour toi. Enfin, je veux dire, bon, c'est comme si moi je parlais d'un Pixar et que je parlais 2 minutes. Bah non, évidemment que je parlais non, du coup, je suis un peu plus mitigé sur les musiques. Je ne dirais pas qu'elles sont toutes mauvaises, au contraire, il y en a vraiment des sympas. Je vais pas revenir peut-être sur tous, ou en tout cas, je vais revenir très rapidement dessus. Pour moi, en fait, la première qui est Bienvenue à Rodas, en soi, elle est cool, mais elle fait trop copier-coller par rapport à Encanto. Pour moi, c'est la même structure, c'est la même idée, c'est la même, chanson d'introduction qui te permet de rencontrer les personnages, de rencontrer l'univers, de te présenter le contexte, ce qui en soi est pratique, parce que du coup, ça te le fait en une chanson, et c'est bien. Mais le problème, c'est qu'enchaîner, parce qu'elle est juste Avalonia qui est sorti entre temps, mais sinon, ça me paraît très proche en termes de sortie. Du coup, je trouve qu'ils auraient dû changer la façon dont la chanson était construite, parce que sinon, elle fait un peu trop copier-coller, quoi, à mon goût, en tout cas, dans la façon dont c'est fait. Alors, je vois totalement de quoi tu parles. Après, elle est pas mauvaise, elle reste quand même attrayante et ça marche plutôt bien. Et puis surtout, Océane Desmontis, on en a pas parlé, mais je trouve qu'elle a une voix formidable et qu'elle chante même mieux, parfois, que la version originale, notamment pour ce qui est de Je fais le vœu. Pour avoir écouté les 2, je trouve qu'elle a une implication dans le timbre de la voix qui est, vraiment assez formidable. Voilà, donc Et en je même temps, elle a fait de la comédie musicale, avant de se lancer là dans le doublage de mmh, Wish. Elle a fait de la comédie musicale et notamment de la comédie musicale Le Roi Lion. Et mmh. du coup, ouais, c'est un sacré bagage quand même, et ça doit forcément aider un petit peu pour avoir des belles performances musicales.
Exactement. Donc oui, je suis très convaincu par sa prestation en doublage, et en chant. Ensuite, c'était, laquelle? C'était sur La Promesse, effectivement, plutôt intéressant dans la double lecture, mais elle m'a pas trop marqué, je m'en souviens plus trop. Faudrait que je la réécoute. La chanson principale du film, c'est bien sûr Je fais le vœu. Je dois bien avouer elle reste quand même pas mal en tête et que je la réécoute de temps en temps. Je trouve que c'est une chanson très efficace, qui a un message qui est plutôt bien, la chanson est bien écrite, non franchement c'est une chanson qui marche très bien. Moi je l'aime vraiment, vraiment bien cette musique. Bon en même temps forcément ils l'ont marketé depuis, des mois avec son trailer, donc forcément au bout d'un moment tu t'en souviens un peu. Mais au moins elle reste en tête, ça c'est sûr. Je suis d'accord que de toute façon les chansons un peu oubliables pour moi c'est celle, Tu es une étoile, je crois, ou un truc Tous comme des ça. étoiles. Tous des étoiles. Ah et là encore, elle marche bien dans le rythme, mais tu t'en souviens pas des Oui. masses, quoi. Enfin, tu l'oublies un peu. Et après, je sais plus exactement ce qu'il y a, mais en fait, de toute façon, pour aller à l'essentiel, les seules 2 autres chansons qui m'ont plu en soi, c'est, Ma récompense, mais c'est plus la VO en soi parce que du coup, il y a pas d'autotune. Mon Dieu, je sais pas quoi dire. En vrai, dans le film, ça s'entend moins parce que tu as l'ambiance globale qui fait que tu peux plus apprécier. Mais déjà, quand il commence à chanter, je me suis dit: «Mais c'est Norbert Wilson qui chante?» J'avais pas l'impression que c'était lui Mmh. tellement que c'était modifié en fait. Genre j'avais un doute. Mais en soi la musique en fait j'aime bien le côté où justement, certains ont pas aimé le fait que ce soit trop joyeux, trop, pop, comparé à des musiques de méchants habituels à la Scar par exemple. Je leur dirais Ouais. qu'au contraire par contre, moi j'aime bien ce côté-là parce que ça colle, je trouve parfaitement au caractère du roi. Parce que même le roi, c'est un gars qui certes va virer méchant, mais on voit quand même que c'est un gars qui a surtout un ego assez surdimensionné, mais aussi qui, d'une certaine manière, veut quand même aider son peuple à la base. Donc du coup, je comprends ce côté de, en fait, il fait une chanson qui, à la fois, veut montrer qu'il est pas content, mais il est tellement dans ce côté: «Je veux paraître beau, je veux paraître bien» et cetera, qu'il le fait avec une chanson un peu enjouée, un truc un peu pop, comme on dit les gens. Mmh. Vu que la pop, c'est un peu la chanson qui, assez populaire, on va dire, de manière générale. Donc moi, en fait, j'ai aimé cet aspect-là et je trouve que c'est justement plutôt bien foutu. Surtout que du coup, vers la fin de la chanson, pour le coup, on a un passage un peu plus, théâtral où là, il commence à parler d'une voix très, très grave pour expliquer que, je crois qu'il dit en gros, situation, désespérée, Aux grands mots, mesure les grands nécessaire. remèdes. En grands mots, les grands remèdes, c'est ça qu'il dit en français. Bah, voilà, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup. En VO, il dit un truc comme ça par rapport, à désespéré. Donc ça, j'ai aimé ce passage-là et ce qui fait qu'en soi, la chanson, d'un point de vue théorique au niveau de l'air, je trouve que c'est une excellente chanson. Juste l'autotune, non. Voilà. Ouais, ouais, ça Heu, c'est le truc sur lequel le film est pas du tout défendable, mais c'est quand même assez lâche et assez, petit de résumer tous les défauts de ce film à oui, ça. bien sûr. Voilà. Mais sinon Parce que l'autre j'en ai vu, chanson, hein, vas-y. j'en ai vu, hein. Oui, il y en a beaucoup, oui, qui ont critiqué. Mais l'autre chanson dont je me rappelle pas mal, c'est Ce n'est plus mon roi, parce que je trouve que c'est une chanson qui marche très bien en termes de rythme et qui est assez marquante. Les paroles sont bien écrites et c'est bien joué. Mais, et ça va un peu résumer mon aspect global du film, c'est comme je l'ai dit juste avant quand je parlais de la mise en scène, je pense que ça aurait quand même été beaucoup plus, mais alors vraiment beaucoup plus impactant si en termes de mise en scène et d'imagerie, ça allait plus loin. Parce que franchement, pour un texte aussi, qui est censé être aussi puissant et aussi fort sur le fait que c'est un peuple qui se rebelle, et cetera. Déjà, rien que le fait que ça se passe dans un sous-sol, excusez-moi, je trouve ça un peu un peu étrange quand même. Pour moi, c'est une chanson comme ça doit à la limite, ça commence dans le sous-sol et sur le dernier couplet, au dernier refrain, ça pourrait carrément sortir dans la rue avec les gens qui commencent un peu à attendre le message et qui commencent un petit peu à suivre. Pour Mmh. moi, ça aurait mérité un truc un peu plus crescendo parce qu'en fait, quand tu arrives sur la fin, alors certes, le fait que la reine se joigne au chant, ça c'est une très bonne idée. En plus, la chanteuse, alors il me semble pas que c'est Isabelle Adjani, mais c'est une autre voix de ce que j'ai lu. Non, non, si, c'est Isabelle Heu, Adjani. de ce que j'ai vu, en gros, elle a fait la première phrase, mais c'est une autre chanteuse qui l'aurait Ah ouais? chantée. Moi, c'est ce que j'ai lu. Après, à vérifier. Dans tous les cas, l'idée est bonne, mais elle aurait été quand même beaucoup plus impactante si c'était un peu plus fort de manière générale dans la mise en scène et même dans le contexte de l'histoire. Peut-être que si l'histoire était un peu plus poussée, un peu moins, basique, on va dire, sur, pas mal de traits de personnages, notamment les personnages secondaires, ça aurait Mmh. peut-être été un petit peu plus marquant. Donc,
Les chansons pour moi c'est OK, c'est même plutôt bon pour la plupart d'entre elles, mais elles sont pour la plupart assez oubliables et elles auraient quand même gagné à être, mis dans une histoire peut-être un peu plus forte et une mise en scène surtout un petit peu plus inspirée, je dirais. Parce que je pense qu'on va peut-être pas tarder à aller vers l'histoire parce que ça dure déjà depuis longtemps l'enregistrement, il me semble. Donc mais voilà. OK et ben, bon pour le coup je suis pas trop d'accord, mais je vois un petit peu, où est-ce que tu vas en venir et je te propose de conclure cette critique de Wish avec un détail qui me paraît, assez important puisque étant donné que c'est le film qui est censé célébrer les 100 ans, du studio, on a un film qui référence énormément, Mmh. le passé justement du studio. Alors les références, c'est pas nouveau, hein, c'est ça il y a eu énorme il y a tu peux t'amuser à trouver énormément d'easter eggs dans tous les classiques Disney. Mais celui-ci, c'est, un peu le festival. Qu'est-ce que tu as pensé de cet aspect? Bah, j'avoue qu'à titre personnel, j'ai jamais été très fan des références. C'est-à-dire que c'est toujours cool de reconnaître des choses, mais pour moi, ça doit rester avant tout, à la limite, des petits éléments visuels ou des petits gags, mais pas mis, on va dire directement devant toi parce que sinon je trouve que ça fait un peu forcé, fanservice, on va dire, sur les bords. Surtout Mmh. qu'en fait, au-delà des références, alors j'ai évidemment capté certaines références, parce qu'il y en a tellement que forcément, tu en captes certaines, vu que certaines en plus sont pas très subtiles. Genre, je crois qu'à un moment donné, tu as l'ours qui dit à un autre animal, littéralement, je crois que c'est un cerf en plus, et il lui dit un Ouais. truc du genre, «On se casse Bambi». Bon, Ouais et le Bambi répond, «Ouais, vas-y, on y va, petit Jean». ouais, voilà, bon, il y a peut-être plus, plus subtil à faire, mais bon, pourquoi pas, après Mmh. tout. La forme aussi, le feu d'artifice à la fin avec la forme de Mickey aussi, bon, le fameux, Ouais, hein, bon, qu'on peut avoir à la fin. j'avoue, c'est pour le coup, c'est vraiment le truc un peu accessoire. Bon, quand tu es, Disney fan comme moi, vraiment que Disney fait partie intégrante de ta vie, hein, forcément, ça fait toujours un peu plaisir. Bon, quand vraiment c'est très in your face, genre celle-là, comme on a dit, ou quand tu as Magnifico, quand il vire vraiment du côté obscur et qu'il décide vraiment de devenir, d'agir en tant que connard, Mmh. tu le vois lâcher des, miroirs magiques au mur, des pauvres âmes en perdition. Tu te dis: «Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus subtil». Par contre, Mmh une mh. référence que je trouve très chouette, c'est justement, tous les amis d'Acha sont, une référence aux 7 nains. Oui, ça je on m'a expliqué ça, mais j'avoue que ça, pour le coup, j'avais pas trop capté, sur le Bah, coup. pour le coup, je trouve ça assez chouette parce que c'est vraiment subtil, mais ouais, ils sont 7 et tu retrouves un petit peu les traits justement de Prof, Grincheux, Dormeur, Atchoum, Joyeux et cetera et tu le vois un petit peu au niveau de leurs habits, de la forme de leur chara-design. Je me souviens à l'époque quand les premières images avaient été diffusées sur les réseaux sociaux, notre cher ami Sawyer avait dit, que ces personnages étaient absolument pas charismatiques, mais en vrai, ben, voilà, ils ont trouvé, une jolie référence, une jolie petite trouvaille, assez subtile, assez chouette et c'est Faut pas pas lourd, critiquer le c'est vraiment. patron, hein. Attention, il va te virer sinon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me virer? Attention, hein. Ah, il faut savoir, c'était une illusion, Sawyer avait plein pouvoir. Voilà, je le dis ici, voilà, c'est lâché. Mais voilà, c'est une référence qui est un peu mignonne, qui est un peu sympa. Pour le coup, c'est vraiment assez bien travaillé celle-ci Mmh. et c'est pareil, le fait que tout le film, il fasse référence du coup à la fameuse étoile du ciel, du coup, qu'on a pu avoir, dans Pinocchio et qui a accompagné Disney jusqu'à ce que ça devienne vraiment un élément du lore Disney, puisque c'est vraiment dans le logo carrément. Mmh. Je trouve ça aussi un peu sympa. Les références les plus subtiles sont les plus cool parce que, bah, quand c'est très in your face, tu es là genre: «OK, c'est bon, j'ai la ref, mais bon, vous étiez Ouais. pas obligés». En fait, moi,
je dirais que ce qui va permettre un peu de me conclure pour moi, pour mon avis sur le film, c'est qu'en fait, les références pour moi, ce que tu parles pas justement par rapport aux 7 nains, en fait, pour moi, ça englobe un problème global du film, pour moi en tout cas. Mmh. C'est que à force de vouloir faire un film pour les 100 ans, j'ai l'impression de voir un film melting pot de tout ce qu'a fait Disney, mais j'ai pas l'impression de voir un film fait par un véritable auteur. C'est ça mon problème, en fait. C'est-à-dire que Mmh. je dis pas que le film est mauvais, je le dis depuis tout à l'heure qu'il y a plein de très bonnes qualités, mais en fait, au niveau de son histoire, de son récit, de ses personnages, notamment tu parles des les amis d'achat. Alors certes, la référence pour les 7 ans, pour le coup, est subtile et bienvenue, mais par contre, les personnages en eux-mêmes, je dois bien avouer que je m'en souviens presque pas, tellement que je les trouve peu mémorables. Genre, il y a trop de personnages à ce moment-là qui font que, en tout cas beaucoup de personnages et qui sont pas, je trouve, tous suffisamment marqués pour que tu te souviennes de tous. Parce que, bon, évidemment, on a tous bien sûr connu tu parlais des 7 nains, Blanche-Neige et les 7 nains, tu as 7 nains, mais on est tous d'accord pour dire qu'on s'en souvient tous très bien, on sait tous lequel est qui, et cetera. Enfin, peut-être pas exactement parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais en tout cas, on a à peu près, tous, cette vision en tête. Et là, c'était pas forcément le cas, mais même de manière générale, vouloir faire une histoire qui tourne autour des vœux, d'un prince, et cetera. Bien sûr, on retrouve l'esprit Disney et c'est important, mais ça fait que j'ai vraiment l'impression qu'à plein de moments, je me dis: «Oui, bah, ça, c'est dans ce film Disney. Oui, bah, ça, on retrouve ça aussi dans ce film Disney. Oui, bah, ça, en fait» et ça fait que pour moi, le film est une sorte de tout ce qu'a pu faire Disney en un film, mais du coup, ça fait pas un vrai bon film Disney, je trouve. Ça fait trop ensemble, à mon goût. Ouais, je vois, là encore, je vois ce que tu veux dire. Je comprends, je serais pas aussi catégorique là-dessus, mais c'est vrai que pour ce qui est vraiment, l'objectif, on veut faire le film pour célébrer les 100 ans du studio, c'est pleinement réussi. Le fait, d'avoir un film qui décide de changer un petit peu, de sortir des habitudes du studio, là aussi c'est réussi. On a quelque chose d'un peu neuf. Heu, le film je trouve ça assez cool que le film il revienne aux contes de fées, notamment par exemple avec, le fait d'ouvrir sur un livre, même avec la police d'écriture pour, marquer le Walt Disney Present, qui est comme les Disney à l'ancienne vraiment. C'est très cool vraiment de dire, on revient vraiment aux contes de fées pour célébrer les 100 ans. Mais c'est vrai que, du coup, c'est le fait d'avoir autant de bonne volonté pour célébrer, hem, la les le centenaire du studio, tu le sens que l'histoire en pâtit un petit peu. C'est un peu dommage pour le coup. Personnellement, ça m'a moins gêné parce que, justement, j'ai tout ce côté, tout cet affect très, 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 très fort pour, le lore de Disney. Parce qu'il y a bien une Mmh. différence à faire entre être fan de Disney en tant que, vraiment l'entreprise et être fan de Disney, le lore de Disney, vraiment tout ce qui a été construit et c'est comme ça que je suis fan de Disney. Heu, c'est c'est vrai qu'en dehors de ça, le film est, heu, un peu banal. J'ai quand même apprécié, mais c'est vrai que, ça aurait pu être mieux. En tout cas, moi, c'est ce sentiment-là que j'ai en sortant, c'est que j'ai pas passé un mauvais moment, loin de là. J'ai apprécié ce que j'ai vu, mais j'ai pas l'impression que c'est un film qui va me rester en tête et c'est un peu dommage. Après, je sais que, bon, il y a évidemment beaucoup de gens qui, sur les réseaux, semblent voir plus négatifs que moi, mais il y a aussi d'autres gens qui, au contraire, et d'ailleurs un peu comme toi, ont beaucoup apprécié ce qu'ils ont vu. Donc j'ai même envie de dire tant mieux. Mais ouais, les gens ont énormément de mal parce que maintenant, dès que les gens voient une référence ou un truc comme ça, genre le simple fait que le film soit un film qui soit pensé comme un hommage aux 100 ans, les gens ne voient plus que du cynisme, là-dedans ne et même pas la bonne volonté de rendre hommage à 100 ans de travail. À travers des dizaines et des dizaines de longs métrages, bons ou mauvais, peu importe. Mais, je pense que c'est vraiment parce que c'est dans l'air du temps d'être cynique, dans l'ère où aussi on a les remakes live qui, eux, pour le coup, sont puants de condescendance, qui
retire tout le charme vraiment de ce qui fait, ce qu'on appelle la magie Disney. Je pense que vraiment c'est ça qui fait que, ben, comme je l'ai dit, un peu plus tôt dans la critique, les gens ne savent plus apprécier un classique Disney et c'est assez triste. Alors le film est pas parfait, mais je refuse de croire que le film est cynique et que le film n'est pas, rempli à ras-bord de bonnes intentions, même si dans l'exécution, encore une fois, ça reste maladroit. Oui, je suis d'accord. Je pense tout de même qu'il faut lui donner sa chance et bah, écoutez, si jamais il y a des personnes parmi vous qui, sont intéressées, bah, je vous conseille d'aller le voir et s'il y a notamment, pourquoi pas, des parents qui souhaitent emmener leurs enfants, je pense que c'est un programme qui devrait totalement les satisfaire. Ça réunit, toute la famille. Je trouve que c'est un film qui réussit à parler aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc voilà, moi je dirais de tenter votre chance, même si c'est pas un film parfait. Eh bien, il y a quand même, quelques éléments qui méritent votre intention, même si ça aurait pu être bien mieux, je pense. Voilà. Eh bien, écoute, je crois qu'on va pouvoir, gentiment, conclure et terminer cette critique. Du coup, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires et en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine pour de nouvelles critiques. Salut! Salut à tous!